42 ans de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le professeur docteur membre de l'UDPS veut pérenniser l'idéologie laissée par le père fondateur, laquelle idéologie de l'état de droit est instaurée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Près de 4 décennies après, le professeur Benjamin Kalenda, coordonnateur du cercle des profs docteurs, membre de l'UDPS et témoin de la création de ce parti autrefois fille aînée de l'opposition, fait son témoignage. L'histoire d'abord de la République du Zaïre, c'est-à-dire la création d'un deuxième courant politique qui est la création de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Mais je peux vous dire que avant de parler on ne peut pas parler de l'année 1982 si on ne parle pas de l'année 1980. Puisque en 1980, nous sommes au mois de décembre, on parlait déjà de la lettre de 52 pages, lettre ouverte que quelques 13 parlementaires ou commissaires d'État de l'époque avaient adressée au président Mobutu pour lui montrer la crise qui sévissait déjà dans le pays et qu'il fallait revoir la situation au sein du mouvement populaire de la Révolution. Mais qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? En dehors de 13 parlementaires de l'époque, il y en a eu quelques-unes qu'on citait, comme le fait Bachal Akantoa Milandou et notre député Tchibouyi, qui se sont levés pour aller dénoncer les 13 parlementaires qui avaient, donc 13 parlementaires signataires de la lettre, pour dire à Mobutu, voilà, il y avait quelques collègues parlementaires qui sont en train de créer une insurrection au niveau du MPR. Et il avait cité en tête le député Ngalula Pandangila que Mobutu arrêtera au niveau de la cité de l'Union africaine. Alors, au regard de cette situation, 4 autres députés de cette époque, parmi les signataires, notamment Étienne Tshisekedi, Kapita Chabani, Kanana Chongwaminanga et puis Makanda Chamboui ont décidé de suivre leurs collègues au niveau de la cité de l'Union africaine pour se constituer aussi en prisonniers. Et ils ont été arrêtés de cette façon-là. Et au mois de janvier de 1981, on a organisé un procès à l'attention de ces députés-là et qui a abouti, lequel procès avait abouti aux différentes relégations. Ainsi, Tchongo, Ngalula et les autres se sont retrouvés chacun dans leur, non seulement province, mais dans leur village natal. Quant à Étienne Tshisekedi particulièrement, il s'est retrouvé d'abord sur un cachot de la force navale sur l'océan, à Banana, avant d'être transféré à Tumba, à Kisangani et se retrouver en Bujimaï en 1982, quelques mois après la création de l'UDPS. Pour le professeur Kalenda, Augustin Kabouya, actuel secrétaire général de l'UDPS, est dans la continuation du combat des pères fondateurs, notamment le fait Étienne Tshisekedi. Augustin Kabouya est dans la continuation de la gestion d'Étienne Tshisekedi. Moi qui vous parle par exemple, je n'ai pas besoin de me plaindre. Je sais que Kabouya, il gère très bien le parti. Mais il faut tous se poser la question, à quel moment a-t-il pris ce parti? Il a pris le parti, comme Félix a dit aussi, à quel moment il a pris le pays. Tout simplement, nous sommes trop impatients. Moi, je parle, même au nom de notre cercle, nous avons patienté. Nous avons dit, nous avons milité, mais le contexte ne s'y prête pas pour aller se précipiter ou nous précipiter pour pouvoir nous battre pour des postes.
Aujourd'hui que l'UDPS est là, nous avons notre majorité. C'est là que je voulais aussi arriver. Félicitations d'abord au secrétaire général Augustin Kabouya, aujourd'hui désigné informateur par le chef de l'État. Ce monsieur, personne ne peut le lui contester. Il est le premier secrétaire général de l'UDPS à avoir sorti près de 70 députés. Il faut reconnaître que c'était un bon gestionnaire. Hier, c'était combien? Avant-hier, c'était combien? Donc, c'était un bon gestionnaire. Il faut peut-être lui faire confiance, lui donner comment organiser. Qu'il s'entoure de bons conseillers aussi pour pouvoir aller de l'avant. Le cercle des professeurs docteurs salue à juste titre l'image que présente actuellement l'Université pédagogique nationale, UPEN, fruit de la lutte pour le changement, prônée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. J'ai environ 40 ans d'existence ici à l'UPEN, ma vie étudiante et ma vie professionnelle. Vous savez, l'UPN, au lendemain de l'indépendance, disons que l'UPN, c'est la première institution de l'État congolais post-colonial. L'UPN a évolué tous ces temps-là avec les quelques pavillons que vous voyez là, pavillons ABCD jusqu'à F, 6 pavillons, construits par l'UNESCO. Et je vous dis que ces pavillons-là sont toujours un chantier parce que les 6 pavillons étaient destinés à aller en hauteur, mais on n'a jamais finalisé ça. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que le tout premier président qui a pensé à revêtir l'UPN d'une robe de jeune fille ou de la jeune mariée, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons ce bijou que vous voyez. Il a montré qu'on pouvait faire encore mieux depuis tout ce temps-là. Aujourd'hui, nous avons ce bâtiment. Ici, nous avons dit qu'il y a 14 auditoires. De l'autre côté, on en a 47, c'est-à-dire il a doté l'Université pédagogique nationale de 61 auditoriums. C'est déjà un coup de chapeau.